Les princes et les princesses, il faut savoir qu'ils restaient beaucoup ensemble confinés. Ils étaient très complices, etc. Donc même au niveau des repas, des fois ils les passaient qu'entre eux, ils fermaient la porte de la cuisine et tout ça. Ça se mélangeait pas trop à des moments. Donc voilà, la fille, tu l'intéresses, elle vient vers toi, elle mange avec toi, forcément. On passe des moments. À partir de ce moment-là, moi, comme je suis pas un forceur, ni un coureur, ni que je venais pas pour faire du buzz, et j'ai pas cassé des verres, cassé des chaises pour me faire entendre. Voilà, ça l'a pas fait. Si tu veux, c'est comme des cendres qui s'étouffent. Et à la fin, j'étais étouffé, j'ai décidé de moi-même de dire ciao, au revoir. On va en parler de ton départ, mais là tu parles par exemple d'un moment où les princes et les princesses partagent un repas et tu as dit ils ferment la porte de la cuisine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? C'est-à-dire que si tu veux, on nous amène des plats, donc on pouvait choisir de tous manger ensemble, mais je pourrais pas t'expliquer. Nous-mêmes, on n'avait pas d'explication avec eux. C'est comme ça. Mélanie, elle est très professionnelle. Il fallait que ça se passe sous caméra dès qu'il y a un truc. Donc dès que c'est off pour les repas, etc. Il y a pas besoin de contact, ça ferme les portes. Ah, c'est-à-dire que vous pouviez pas passer du temps ensemble, profiter un petit peu ensemble? Non, pas tellement, non. Et ça c'est quelque chose que tu regrettes? Avec le temps, non, je regrette pas, c'est la vie. Y a rien que je regrette. Je regrette même pas d'avoir fait l'aventure. Ça m'a ouvert des portes et je pense que ça va continuer. Et en regardant les épisodes, je me reconnais. J'en ai pas fait des tonnes, etc. Moi, je suis pas là pour passer à l'écran, si tu veux. Moi, je suis aussi modèle. Les objectifs, je connais un peu. Je suis pas là pour faire le guignol, prendre des accents, créer des histoires. Moi, comme on dit, je m'en bats les couilles. Oui, mais qui était là-bas pour faire le guignol, prendre des accents et créer des histoires? Si tu dis ça, c'est que t'as constaté des choses. Non, ça après, faut pas. Les candidats entre nous, les prétendants s'entendaient tout très bien. Y a pas. Après, maintenant, si je devais dire une petite chose, c'est qu'on n'a pas été avantagés de la même façon tous. On n'était pas tous en lumière de la même façon. Je sais à qui tu fais référence. Tu fais référence à Sébastien Dubois. Ne t'inquiète pas, on va arriver à parler de lui. Juste avant, j'aimerais qu'on poursuive sur Mélanie. De ton côté, toi, j'ai l'impression que tu as été très tactile, puisque sur le jet ski, elle arrêtait pas de dire que tu l'as tripoté. Je la tripotais. En fait, je mettais pas des olives ou des mains au cul. Je me blottissais contre elle. J'étais derrière au jet ski. Je faisais semblant d'avoir peur. Donc voilà, dans le contexte de l'émission, tout ça. Pour avoir un premier rapprochement, il faut savoir que c'est le lendemain de notre arrivée. Voilà, j'essaie première petite chose. Après, j'ai pas été violent. C'est l'émission qui le montre de cette façon. Mais non, même elle peut te le dire. Elle peut me le dire. J'ai pas fait de choses spéciales, quoi. Donc t'as pas essayé de te rapprocher de façon charnelle, de façon tactile à son corps de déesse? Corporellement, j'ai essayé de tâter la marchandise, comme on dit chez nous. Mais pas plus, quoi. Tu vois, c'était limite gentil, affectif. Friendzone. Friendzone. Voilà. Je tâtais la friendzone, en fait, jusqu'où je pouvais aller dans la friendzone. Et elle l'a vite stoppé, cette friendzone, parce qu'elle t'a dit ne me touche plus. Oui, voilà. Après, c'est sur le ton de un peu l'humour aussi. C'est, voilà. Et je pense pas que je suis repoussant au point qu'elle a été dégoûtée de moi du reste de l'aventure. Je pense pas que c'est ça qui l'a fait être comme ça.